Ah, aujourd'hui je suis heureux, franchement c'est le retour de Myrion, c'est le retour de le million. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 292 de My Hero Academia. Et c'est un grand jour, vous l'avez vu pendant ma reaction live, j'étais tellement heureux de voir le million Mirio revenir, Mirio Togata, mais quel plaisir de le voir. Ah là là, franchement... rien que ça faisait que ce scan était excellent. Mais il s'est passé beaucoup de choses. Je vous avoue qu'au début, quand j'ai lu le scan, je me disais, c'est des choses plutôt attendues, j'étais pas énormément surpris, mais le retour de Mirio à ce moment, il fait tellement du bien. Bon, bref, le chapitre, il se nomme Une lueur d'espoir, et c'est bien évidemment de lui qu'on va parler, mais il faut voir si vraiment il peut faire la différence. Et ça va être ça, le sujet de cette review, mais avant ça, on va parler du début du scan. Parce que t'as Best Jeanist qui est en train de retenir Mathia. C'est sûr, il est dur à retenir, c'est vraiment un monstre. Sauf que, voilà, il commence à avoir du mal. Déjà, je voulais parler de la mise en scène parce que c'était super bien fait, même juste les cases. Et c'est ça qui rend le truc super immersif, en fait, quand tu lis. Alors, en fait, c'était fait avec des câbles. Je sais pas si vous avez remarqué, je vous mets une image, mais voilà. Ça, c'est ce genre de petits détails qui font super plaisir. Bon, alors on a eu aussi un flashback comme quoi il descendait avec une tonne de câbles. Ça, on avait compris que ça allait arriver. Et ensuite, t'as un parallèle qui est vraiment bien vu de la part de l'auteur. Pourquoi? Parce que Spinner, en fait, ça va être celui qui va comprendre Mathia. Il va comprendre Mathia parce que lui, en vrai, il est un petit peu comme Mathia. Il se retrouve là, mais il sait pas trop pourquoi il s'est retrouvé là. De base, c'était pour suivre l'idéologie de Stein, sauf que c'est l'idéologie de Shigaraki, c'est pas du tout la même. Lui, il veut la destruction, il veut pas forcément montrer qui est un vrai héros, il veut surtout détruire toute cette société. Et ça se voit que lui, en fait, lui aussi, il est là plus ou moins pour suivre les ordres parce qu'il n'a pas vraiment de but clair et net. Et c'est pour ça qu'il a compris Mathia et c'est beau de voir ça. Bon, il tient Shigaraki et il demande à Shigaraki de lui donner un ordre. Et d'ailleurs, en fait, Mathia, ils l'ont dit... Dès qu'il est arrivé, il était déjà un peu HS. Heureusement, parce que comme quoi, les somnifères qu'ils avaient, enfin la drogue qu'ils lui avaient injectée, elle a servi à quelque chose. On remercie Red Riot maintenant. Au passage, ça faisait vraiment plaisir de voir Bakugo sourire à Best Jeanist quand il l'a vu retenir Mathia. Ça voulait tout dire. C'est vrai que c'est son élève, c'est la première personne, c'est qui il a fait un stage. Bon, bref. Et Shigaraki, il va réussir à lui donner un ordre et donc, voilà, ça va commencer à être difficile pour Best Jeanist. Sauf que c'est vrai que c'était assez mystérieux en réalité. Parce qu'on sait pas vraiment si c'est Shigaraki qui a parlé ou All for One. Parce qu'on a vu qu'il y a toute cette histoire de possession. En plus, on a une image de la prison, donc on sait pas si c'est relié, mais en tout cas, il l'a fait, il a donné l'ordre. De l'autre côté, il y a aussi Touya qui était aussi attrapé par les câbles et qui s'en est défait. Franchement, là, il est juste monstrueux. Je sais pas comment ça se fait qu'il a réussi à détruire les câbles. Est-ce qu'il peut le faire normalement ou peut-être c'était juste parce que Best Jeanist, il était trop concentré sur Mathia. En tout cas, il a carbonisé ses câbles. Et il y avait Ado qui voulait essayer d'éliminer Shigaraki en fait. Et c'est là que Touya l'a brûlé. Touya, il s'est libéré et il l'a brûlé. D'ailleurs, la case était juste magnifique de Touya ou d'Abi si vous préférez. Et c'était juste trop beau. Et ça fait peur en fait pour Ado parce qu'en réalité, on sait même pas si elle est morte ou juste elle a subi une grosse blessure. Déjà, c'est vrai que j'en attends beaucoup de ce personnage parce que c'est le manque du Big Tree de UA qu'on a le moins vu. Et c'est pour ça que ça me ferait plaisir de la voir un peu plus. Mais en tout cas, là, elle est dead. Et enfin, pour ce combat, c'est sûr qu'elle va pas se relever. Et Shoto va affronter son frère. Et c'est ouf parce que tu le sens, cette confrontation, elle est dure en émotion. Pour Todoroki qui en veut extrêmement à Touya, il a dit il aurait pu tuer Natsu en envoyant le Nomu contre Endeavor. Et c'est vrai, c'est vraiment...
un truc de malade. Dites-vous que Touya, il allait tout le temps se plaindre, il allait tout le temps pleurer auprès de Natsu. Et là, il s'en fout carrément, il le dit, même si Natsu serait mort, alors ça aurait fait du mal à Endeavor et j'aurais été heureux. Franchement, il est devenu complètement cinglé, enfin il l'a toujours été, mais il est complètement cinglé et il en veut tellement à Endeavor. Franchement, c'est dur à voir. D'ailleurs, Midoriya, franchement, mention spéciale pour lui, parce que c'est un vrai héros. C'est abusé. Le mec, c'est un steak haché, il est complètement dead. Je ne le répéterai jamais assez, mais vraiment, là, c'est n'importe quoi. Il ne peut même plus bouger et il pense à Todoroki, il le voit, il se dit, à Shoto si vous préférez, parce que tout le monde s'appelle Todoroki en fait, il le voit. Bon, désolé, la lumière a coupé, mais c'est pas grave. En gros, la Midoriya, il prouve que c'est vraiment un héros qui veut sauver les gens, parce qu'alors qu'il est en grande difficulté, il ne peut même plus bouger. Il pense juste à utiliser le float et le black whip pour pouvoir bouger, alors que son corps ne répond même plus. Franchement, qu'est-ce que... Midoriya, il est juste excellent. Bon, bref, après t'as le passage avec les Nomu qui sont en train d'être combattus juste un peu plus loin par tous les autres héros qui sont encore disponibles. Et à ce moment-là, en fait, il y en a 4 qui s'échappent pour aller affronter Best Jeanist pour l'empêcher de retenir Madara, parce qu'une fois que Madara, il s'en sort, bah il est inarrêtable. Et le truc que j'avais pas vu lors de ma première lecture, c'est qu'il y avait déjà un petit bout de Mirio, en fait, parce qu'il y a une héroïne qui a failli se faire très très mal face à un Nomu, et bim, t'as vu un coup, mais on pouvait pas savoir c'était qui, et c'est juste après, et c'est pour ça qu'en animé, ça, on le verra plus, tu vois, ça nous impactera plus, mais en scan, on faisait pas trop attention, mais là, il y a Mirio qui est arrivé. Oh là, mais quel plaisir. Il est sorti comme sa première apparition, sa petite tête qui sort du sol. Et il a donné une baffe aux 4 Nomu. Ça fait tellement plaisir. En plus, il arrive de la même manière que Izuku était arrivé pendant l'arc d'Overhaul où il avait protégé Mirio. Là, c'est Mirio qui vient sauver tout le monde devant Izuku. Et il y a un parallèle à faire. De toute façon, je vous montrerai les images. Mais est-ce que ça suffira? Franchement... Au max, il peut peut-être se battre contre 4 Nomu, mais il peut pas se battre contre 4 Nomu plus Touya. C'est vraiment trop chaud. Il y a vraiment trop de vilains. Et je vais terminer la review sur ça, c'est que Touya, son père, là, il est HS. Endeavor, il est même plus comme Midoriya qui est en train de penser, oui et tout, faut que je me dresse, faut que je me batte. Non, là, il est vraiment KO. KO dans sa tête. Je sais même pas ça va être quoi la suite pour le personnage. Ça va être très très dur de se relever et Best Jeanist le dit, le numéro 1 ne doit pas subir de défaite totale. Oui, c'est clair, parce que là, ça va être énorme. Un gros coup dur pour les héros, rien qu'en termes de réputation. Et là, le numéro 1 ne doit pas perdre. Là, franchement, ce serait le pire des scénarios. En tout cas, cet arc, tout ce qu'il fait, c'est nous teaser la suite. C'est nous teaser, en fait, la suite, la fin de cet arc. Ça va être super bien, parce que la suite, ça va être les répercussions. Et je crois que tout le monde n'attend que ça. Je crois que ça fait des semaines que j'arrête pas de dire ça. Mais franchement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir comment les gens vont tous réagir, comment la société va évoluer. Mais c'est sûr et certain, ils ne peuvent pas battre l'alliance des vilains à ce niveau-là. Il y a beaucoup trop d'ennemis. Ils sont beaucoup trop KO. Et même s'il y a Mirio, il pourra pas sauver tout le monde. Mais il peut quand même en emmener quelques-uns parce que voilà, son pouvoir, il est super utile. Et je vous rappelle que son pouvoir n'est pas juste trop fort. Il est vraiment très très dur à maîtriser. C'est un alter tout pourri de base. Et c'est lui qui l'a rendu surpuissant. Tout le mérite lui revient. Il est juste excellent. Allez, bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour moi, c'est un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes fan de My Hero Academia, parce qu'ici, chaque semaine, je parle des scans, il y a des réactions, voilà, et en plus, il va y avoir d'autres faits sur les personnages de My Hero Academia. On se retrouve en commentaire, likez, partagez, faites ce que vous voulez, mais mettez-vous bien. N'hésitez pas justement à en parler en commentaire, vraiment. Bref, allez, en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.